Nous te sommes reconnaissants pour cette bienveillance et ton amour que tu nous envoies par ton Fils unique que tu nous as envoyé pour communiquer nous tout ce que nous pouvons encore avoir de toi. Nous te demandons aussi pour que tu puisses être présent aujourd'hui parmi nous, pour que ton amour nous éclaire et pour que ta présence nous sanctifie, pour que tous connaissons tout ce qui nous sont rassemblés ici. Nous confions que c'est toi et le centre de notre vie. C'est toi qui dirige nos pas et c'est toi qui nous donne tout ce que nous avons dans notre vie. Reste avec nous ce matin et bénis-nous chaque jour de notre vie. Bénis aussi celui qui va parler de ta part et tous ceux qui vont participer à ce service spécial aujourd'hui, pour que notre cœur soit rempli de la joie, de l'honneur et de ta présence. Que nous soyons bénis et pour toute l'éternité. Amen. Amen. Dans quelques jours, nous allons, comme vous le savez très certainement, fêter Noël. Nous pouvons voir un peu partout des décorations de Noël dans les maisons, dans les vitrines des magasins. On voit des sapins, des crèches, des guirlandes. On peut même entendre des chants de Noël, parfois. Mais je vous pose la question, qu'est-ce que veut dire encore Noël pour nous aujourd'hui? Je vais vous raconter une petite histoire vraie. À la fin du 19e siècle, il y avait à l'université de Bâle, en Suisse, un professeur d'université très renommé, du nom de Jacob Rucka. Il avait une renommée de grand savant, non seulement dans son pays, mais à l'extérieur également. Cependant, il menait une existence toute simple, très modeste, fouillant les honneurs.
Ça, il détestait. Et en particulier, il avait toujours refusé de se laisser faire un portrait par un artiste peintre. Ces étudiants qui le vénéraient tout particulièrement auraient souhaité quand même avoir un souvenir de leur professeur. Et ils finirent par obtenir qu'il aille se faire photographier au moins. Et pour être sûr qu'il y aille, eh bien, ils ont pris rendez-vous avec un photographe renommé à l'époque. Vous savez, être photographe à l'époque, c'était toute une entreprise. Hein. Nous sommes dans les années 1870, 60 environ. Donc, c'était tout un travail. Et ils allèrent donc chez ce photographe, ils prirent un rendez-vous et une heure pour que ce professeur aille se photographier. Il a accepté. Le photographe, lui, était très flatté de recevoir une personne aussi renommée. Mais, donc, il avait plein de préparatifs à faire. Et il s'est préparé. Il s'est préparé de toutes sortes. Il a arrangé son magasin, son atelier plutôt de photographie. Il a tout bien nettoyé, fait bien les choses. Et il était assez nerveux à l'idée de recevoir ce grand savant chez lui. Et il continuait donc à préparer tout. Le jour venu, il fignole tout pour que toutes ces plaques, etc. Car à l'époque, il ne s'agissait pas de faire une photographie avec un smartphone, ni avec un appareil électronique. C'était avec des plaques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Hein, ce sont des grandes plaques qu'il fallait donc apprêter et qu'on allait mettre à développer par. Et il était très affairé. Alors, 5 minutes avant l'heure, on sonne à sa porte de son magasin. Alors, il va ouvrir un peu excédé et il voit un petit bonhomme, il dit, qui vient et qui entre dans ce magasin et qui dit, écoutez, je viens pour faire une photographie. Il dit, écoutez, désolé, mais moi je n'ai pas le temps aujourd'hui, je dois recevoir une personne très importante et je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de vous. Alors cette personne s'excuse et s'en va. Un peu plus tard, il finit, donc tout est bien préparé, l'heure est là. Attends, 5 minutes, 10 minutes passent, une demi-heure passe, toujours personne. 1 heure passe. Monsieur, il ne sait plus quoi faire dans son magasin, là. Et au bout d'une journée passée, personne n'est venu. Et oui, le bonhomme ne s'est pas présenté. Ou il ne se représentera pas. Il était déjà venu. Il était 5 minutes en avant. Est-ce que nous, ça nous arrive de rater un rendez-vous à cause de nos idées préconçues, de nos occupations tellement importantes, ou peut-être futiles même?
il y a des rendez-vous encore plus importants. Et la Bible nous parle de 2 rendez-vous. Alors le premier est déjà arrivé. Et nous nous en souvenons car nous allons, dans les jours qui viennent, célébrer Noël. Il célèbre la naissance de Jésus. Bon, nous savons tous que le 25 décembre, ce n'est pas l'anniversaire de la naissance de Jésus. Nous ne savons pas à quelle date il est né. Mais le 25 décembre a été désigné parce que c'est une fête qui découle du paganisme. Hein, c'est la fête du soleil qui recommence à croître. Une longue attente qui prend ses racines dans les premiers temps de l'histoire. Rappelez-vous, déjà, Dieu avait parlé de cette naissance à Adam et Ève, juste après le péché. Il leur avait promis, à tel point que Ève elle-même avait cru qu'en enfantant un fils, ce soit déjà le Sauveur. Mais qui était au rendez-vous lorsque Jésus est né? Le jour dit, peu de personnes étaient au rendez-vous. La Bible nous donne un écho de ceux qui étaient au rendez-vous. Est-ce que vous avez une idée de ceux qui étaient au rendez-vous? Les bergers, les mages. Personne dans le coin? Une idée? Non? Comment? Dans les bureaux, à l'hôpital, par exemple, des rendez-vous. Non, non, là, non. Les anges. Les bergers, ça t'a déjà vu. J'ai pas entendu. Il y a des images qu'on Marie et Joseph. Voilà. Ben, les premiers intéressés, c'était Marie et Joseph, quand même. Alors, je vais vous lire quelques textes bibliques. Je ne les ai pas préparés parce que cette semaine a été un peu chahutée. Dans Luc, au chapitre 1er, au verset 30 et à 33, on lit « Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Ce que nous pouvons constater, c'est que si Joseph et Marie étaient dans l'attente, c'est qu'ils ont été mis au courant. Ils ont été mis au courant par qui? Par un ange. Alors, il y a encore d'autres personnes qui étaient au courant quand même. Il y a Siméon. Alors, je vous lis le texte dans Luc. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit Jésus pour l'accomplir à son sujet, ce que prescrivait la loi,
il le prit dans ses bras, bénit Dieu, et il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Ce que nous pouvons encore constater, c'est que Siméon, s'il était au courant, et s'il était dans l'attente, c'est que le Saint-Esprit qui lui avait révélé que le Messie devait naître à cette époque. Grâce à l'étude de la parole de Dieu, une révélation sur mesure de la part de Dieu lui. Et puis il y a encore d'autres personnes. Les mages. Oui, les mages. Difficile de savoir s'ils étaient vraiment dans l'attente. En fait, ils ont fait le rapprochement entre ce qu'ils avaient étudié, lu, et ce qu'ils ont constaté dans l'univers. Alors, combien étaient-ils? On ne sait pas. Alors, au IIe siècle, Origène a décidé qu'ils étaient 3. Et au 8e siècle, on leur a même donné des noms. Vous connaissez les noms qu'on leur a donnés? Melchior, Balthazar. Ah, oui. Et. J'entends Melchior partout. Ça, c'est très bien. Et puis, Balthazar, oui. Deuxième. Troisième. Gaspard. Gaspard, voilà, très bien. En Matthieu, il est dit, après la naissance de Jésus à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode, or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avait plu. Je fais une petite parenthèse, quand on dit que Hérode fut troublé, en fait, ça veut dire littéralement bouleversé, mis à l'envers. Il a été retourné complètement. Et Jérusalem a vu. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demandait où est le Messie qui devait naître. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël pour mon peuple. Ceux qui se sont rappelés étaient a priori écrits dans ce que nous appelons actuellement l'Ancien Testament. Là encore, ce n'est pas de leur propre initiative, mais Dieu avait fait un appel. Les chefs, les prêtres, les spécialistes qui ont répondu à Hérode, étaient-ils dans l'attente? Difficile à dire. S'ils étaient dans l'attente imminente, il ne semble pas. Parce qu'ils ne se sont pas dérangés. Ils n'ont pas été voir. Ils n'étaient pas très bouleversés par cette nouvelle. Et au contraire, par la suite, on a constaté qu'ils ne l'attendaient pas tellement vraiment. Face à l'extraordinaire démonstration des anges
ils ont embrayé tout de suite. On pourrait dire, c'est facile avec tout ce qu'ils ont vu, les bergers, je parle des bergers. Mais en réalité, Jésus faisait des miracles époustouflants par après. Et malgré ça, certains restaient de marque. Il est vraisemblable que d'autres personnes étaient dans l'attente du Messie. Et la Bible nous donne des exemples. Par contre, les responsables religieux attendaient un Messie, mais pas de cette manière. Ils connaissaient des prophéties intellectuellement. Ils n'étaient pas dans l'attente. Un peu comme notre petit photographe de la tombe d'eau. Il attendait un personnage important. Et ce petit monsieur qui est venu sonner à son magasin ne représentait pas pour lui un personnage important. Je pourrais dire et nous. À nouveau, ce temps de Noël nous questionne quant à notre positionnement face à Dieu, qui sans conteste se rappelle à nous. Sujet de joie, car je sais que vous prenez au sérieux Dieu et que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur. Mais prenons-nous vraiment attention aussi à l'Annonciateur. Le premier rendez-vous que Dieu a fixé avec les hommes a été, on peut dire, majoritairement mort. Le deuxième rendez-vous à l'humanité, Dieu fixe un deuxième rendez-vous, où le temps de positionnement pour Jésus sera clos, terminé. Tout le monde devra rendre les comptes personnellement. Serons-nous prêts pour ce rendez-vous? En parlant de ce deuxième rendez-vous, la Bible dit ceci dans Pierre. 2 Pierre 3, au verset 8, il est dit « Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux de Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que Dieu n'est pas contraint par le temps. Il peut intervenir quand il le trouve bon. Et l'apôtre Pierre continue, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. L'apôtre Paul, lui, dans Thessaloniciens, au chapitre 5, dit « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Comme un voleur, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas dans de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. La Bible nous dit
n'est-elle pas que l'action du Saint-Esprit qui nous fait comprendre notre état de perdu face à Dieu, et que son action qui nous fait comprendre la parole de Dieu, qui nous incite à rendre vivants, et qui la rend vivante dans nos vies. Dieu nous fera aussi ainsi. Il se révélera à nous si nous sommes dans l'attente. Rappelez-vous, il est écrit dans Amos, au chapitre 3, verset 7, « En effet, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Mais y serons-nous sensibles? Ne manquons pas de y rendre. C'est ma prière pour vous tous, en tout cas, en cette fin d'année. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Que la paix, le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.